Bonjour et bienvenue avec l'équipe Easy Garage pour un chantier idéal aujourd'hui. On va aller rencontrer Hugo qui nous a contacté il y a quelques semaines pour refaire son garage. Alors pourquoi on est là? C'est très simple, c'est quand il nous a expliqué son projet, on s'était dit que c'était le projet parfait pour vous le montrer parce que ça répond à plein de problématiques que vous vous posez tous. Alors le plus simple, c'est de vous montrer tout ça en images. Je vous propose d'aller rencontrer Hugo qui nous présente son garage, qu'on échange un petit peu autour de son projet et les contraintes techniques, comme ça vous allez tout comprendre. Allez, viens avec moi. Bonjour Hugo. Salut Mickaël, Comment vas-tu? ça va très bien et toi? Super. Bon, merci pour ta réactivité. Et écoute, merci de nous accueillir surtout. Avec grand plaisir. J'ai hâte de découvrir ton garage et qu'on voit ce qu'on va pouvoir y faire. Tu me montres? Allez écoute, c'est parti, je te laisse me suivre. Vas-y. Bon voilà le fameux garage alors. C'est ça, comme évoqué lors de nos échanges, tu vas pouvoir découvrir le fameux carnage. Bon, il n'y a pas de carnage, il n'y a que des choses qu'on va pouvoir améliorer. Donc c'est pour ça qu'on t'avait demandé en amont des photos. Ouais, C'était pour pouvoir se rendre compte un petit peu des irrégularités qu'on a au sol. C'est ce qu'on fait avec chacun de nos clients. Quand on a un doute, on vérifie ensemble, histoire de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Effectivement, là, tu as pas mal d'irrégularités. J'imagine qu'il y avait un ancien revêtement de sol qui avait été posé. C'est ça, en fait, le précédent propriétaire avait installé un carrelage qui n'est pas terminé et puis qu'il a cassé. Moi, je voulais pas me relancer dans tous ces travaux préparatoires, de remettre un carrelage, de refaire un joint. Donc j'ai mené un peu mes recherches et puis je suis tombé sur Easy Garage. C'est vrai que traditionnellement, on va avoir tendance à vouloir faire un ragréage pour poser du carrelage ou alors faire une résine, une peinture. Le problème, c'est que c'est des choses qui sont parfois décourageantes parce que c'est un peu complexe à mettre en œuvre. Nous, notre produit, c'est hyper simple. Tu vas voir d'ici, allez, une bonne heure, tu vas redécouvrir la zone totalement changée et ton garage, il va être merveilleux. Je te propose qu'on attaque. On y va. On va commencer par un petit coup d'aspirateur et puis ensuite on pose tout. Ok. Bon alors Hugo, qu'est-ce que t'en penses? C'est chouette. Je m'attendais pas à un tel résultat esthétique et rapide aussi parce qu'il faut dire qu'on a mis quoi? Une petite heure? Ouais, c'est ça, à peu près 50 minutes. Ouais. Donc non, c'est vraiment un produit très facile à mettre en œuvre en tout cas et puis bon le rendu est parfait quoi. Bon je suis ravi que ça te plaise. Tu regrettes pas ton ancien sol? Pour rien au monde. Bon tu vois, 1 heure, 20 mètres carrés. L'avantage de ce produit c'est ça en fait, c'est qu'il n'y a aucun autre produit que tu peux poser sur un support abîmé où tu vas pouvoir en moins d'1 heure avoir ce résultat. C'est bien, tout à fait. Et on a prolongé l'expérience avec ton luminaire qu'on a mis un peu partout dans ton garage, on a amené de l'ambiance, de la luminosité. Donc tu as celui-ci et puis tu as celui-ci qu'on a mis juste là au-dessus de ta porte de garage. Tu m'avais parlé dans nos premiers échanges d'une problématique que tu avais pour éclairer ton garage. Tout à fait. Avec ta porte de garage notamment, parce que quand elle se lève, tu peux pas mettre quelque chose de suspendu et les réglettes, tu trouvais ça assez inesthétique. Tout à fait. On a mis un hexagone juste au-dessus, donc tu vois quand ta porte de garage se lève, on n'a pas la problématique, ce qui fait que quand elle se ferme, tu as un éclairage, tu as l'ambiance, tu as l'esthétisme. Qu'est-ce que tu en penses de la solution d'éclairage? Top, vraiment un très bon produit. Le côté hexagone qui se marie avec le sol et tout, je trouve ça vraiment chouette. Alors regarde, celui-ci il a une spécificité, c'est qu'on peut le faire varier en termes de couleurs. Alors tu vas pouvoir t'amuser à trouver la séquence qui te plaît le plus, tu vois il y en a plusieurs. Donc là, tu peux t'amuser à trouver des choses qui sont colorées, qui sont unies aussi. Tu as des couleurs fixes ou des couleurs qui sont variables. Celui-là, il plairait à ma compagne. Ouais. La couleur rose, c'est vraiment la couleur qu'elle apprécie particulièrement. Et si tu veux, j'ai une surprise qu'on peut lui faire. J'ai ramené des dalles roses. Et dans ce cas-là, allez, en quoi 30 minutes, on remplace le vert par le rose et on lui montre. On lui fait la surprise. Ah bah écoute, parti? c'est parti. On y va. Me fais pas tomber. Ah, j'ai peur. T'es prête? Ah, j'adore. Je pensais pas autant. Vas-y, tu peux rentrer. C'est chez toi. Ouais, ça fait bizarre, ça fait bien. T'aimes bien. Ouais. Bon, du coup, on a bien fait de faire rose alors? Carrément, moi j'adore. Ça va, c'est pas trop. Non, le ça noir, va. il ressort plus que le rose. J'étais sûr que ça allait me plaire. Bon super. Et écoute, je crois que c'est mission accomplie. On peut dire ça. 1 heure pour transformer un garage en un espace où tu pourras garer ta voiture maintenant. Ah ouais, ça va être bien. Bah, merci beaucoup. Mais je t'en prie.
Puis merci pour l'occasion de vous avoir montré à quel point c'était facile et en plus ça pouvait être joli. Avec plaisir. Complètement. Écoutez, je vous laisse apprécier votre garage.